Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tableau de bord voilà, de gestion de projet. Vous allez voir de quoi il est constitué. Donc un tableau de bord assez simple à réaliser puisqu'il n'y a pas énormément de formules ni de tableaux. Donc ici j'ai dans ce tableau de bord j'ai déjà la gestion du projet, donc avec ici les dates, les différentes actions qu'il y a à faire sur ce projet et évidemment un diagramme de Gantt donc, qui a été réalisé grâce à un graphique. Donc ici vous allez voir, vous avez bien ici les outils de graphique qui apparaissent. Donc voilà, un diagramme de Gantt qui a été réalisé grâce à un graphique. Alors évidemment pour créer un tableau de bord, donc il va falloir des indicateurs. Donc là il y a effectivement la présentation de du projet avec ici la phase de démarrage et ensuite la fin du projet avec ici bien les barres de Gantt qui vous permet ici de savoir juste en passant la souris de savoir effectivement ici les différents projets, voilà le nombre de jours pour chacun. Alors ensuite en dessous quelques indicateurs, donc ici le nombre de tâches par responsable, donc ici on a le responsable du projet dans sa globalité avec ici le nombre de tâches que chacun doit réaliser. On a le suivi de projet. Ensuite, donc un autre indicateur qui va vous indiquer ici si les tâches sont réalisées, en retard, en cours ou non commencées. Voilà, donc ici avec ici le pourcentage de chacun. Et évidemment, dans tout projet, il y a un coût. Ici, la représentation, donc avec un petit graphique du budget du budget ainsi que le réalisé. Voilà, donc ici avec une comparaison du réalisé. On en est aujourd'hui, voilà, ici une dépense de 860 000 euros sur ici 1 500 000. Voilà, donc ici des petits indicateurs. Donc évidemment, il y aura toujours la possibilité d'en créer d'autres. Mais tout dépend d'une source. Alors justement, on va aller voir cette source. Alors la source, la voici. Donc ici, j'ai une deuxième feuille qui s'appelle mes données et qui va ici donc récapituler donc toutes les tâches qui aura à être effectuées donc pour ce projet. Donc ici avec le responsable voilà, du projet. Donc évidemment il y a des listes déroulantes qui ont été créées grâce ici à des listes. Donc ici j'ai la liste des responsables. Ici j'ai les statuts et ici donc j'ai mon résumé de mon budget. Voici le budget, le réalisé et évidemment le reliquat du budget si j'ai besoin ici de l'afficher. Voilà, donc ici avec une date de début, donc évidemment chaque action aura une date de début. Alors évidemment ici il y a le nom des tâches. Voilà, donc la tâche, le responsable qui va effectuer cette tâche, la date de début, la date de fin, voilà, et ici donc il va calculer le nombre de jours. Voilà, donc on aurait pu évidemment calculer ce genre d'intervalle différemment. Donc je l'avais déjà montré lors d'un précédent, je crois, tuto qui permettait de gérer des projets via un diagramme de Gantt, mais ce coup-ci réalisé non pas par un graphique, mais des mises à fond conditionnelles. Donc là, on aurait pu effectivement ici tenir compte des jours soit ouvrés ou pas ouvrés en utilisant d'autres fonctions, notamment la série jour ouvré. Voilà. Ensuite, le statut, évidemment, qu'il va falloir déterminer en tant que non commencé, en cours, en retard ou terminé. Et ici, la part de chacun. Voilà, donc la part de chacun de ces tâches. Donc ici, un pourcentage par rapport ici donc à un nombre de jours. Donc ici, on aura la proportion, un pourcentage de chacune de ces tâches. Voilà ici bien la source, c'est ni plus ni moins votre source de données qui va vous permettre ici de pouvoir, grâce à cette source, bien d'avoir ce tableau de bord avec ici les quelques indicateurs que vous avez ci-dessous. Alors voilà, évidemment en tant que calcul, il n'y a pas énormément de choses, donc on a ici les responsables. Donc en face de chacun, je suis allé chercher une fonction qui va vous permettre ici d'aller compter le nombre de jours dont sera responsable chacune des personnes. Donc ici, j'ai utilisé la fonction somme si ensemble, voilà, qui va aller chercher à partir ici d'un critère, et bien, il va faire la somme ici de vos données, de toutes vos sources. Donc je lui dis qu'il aille sommer le nombre de jours, voilà ici sur cette partie-là. Voilà. Pareil pour ici les statuts. Donc les statuts, pour calculer le nombre de statuts
par le nombre de jours par statut. Voilà, donc j'ai utilisé encore une fois NBC ce coup-ci, voilà, qui va permettre ici de calculer le nombre de jours par différents statuts de vos tâches. Et ensuite, ça c'est le budget, donc en ayant ici une saisie. Voilà, donc une petite feuille de calcul simple, donc aucun tableau croisé dynamique, voilà, juste quelques formules qui vous permettra ici de pouvoir, grâce à cette source, bien, obtenir et avoir un suivi de vos gestions de projet. Donc là, une petite gestion de projet est vraiment très simple, mais évidemment, il peut être beaucoup plus complexe, notamment en y rajoutant d'autres indicateurs. Voilà, notamment ici, le nombre de jours de tâches par responsable, mais on aurait pu avoir ces informations-là avec les tâches pour chacun des responsables, est-ce qu'elle est terminée en retard ou en cours. Voilà, mettre des indicateurs sur les tâches qui sont en retard, voilà, et l'importance sur les autres. Voilà, donc ici, tout ça donc, pourra être évidemment soit rajouté ici dans les données, ou alors ici, bien créer d'autres indicateurs notamment. Voilà ici ce petit projet, hein, ce petit tableau de bord gestion de projet. Voilà, donc qui va être donc assez facile à créer. Voilà, donc pour avoir vraiment un suivi global d'un projet avec ici les différentes tâches et ici les différents indicateurs. Voilà, donc ce fichier sera mis en ligne et disponible donc en téléchargement dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.